Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. Ce dimanche, le Royaume du Maroc a annoncé un effort colossal dans le cadre de son budget 2026. C'était en réponse aux manifestations de la génération Z, génération qui a mené ces derniers temps des manifestations, comme vous l'avez dit, qui ont secoué le pays. La génération Z, évidemment, faisait écho également aux manifestations dont on a largement parlé sur cette plateforme à Madagascar, des manifestations qui ont fini par renverser le régime du président Andry Rajoelina. C'est donc simultanément qu'on a suivi les deux manifestations monstres. D'abord à Madagascar depuis le 25 septembre, puis au Maroc depuis le 27 septembre. Et on a vu les réactions à Madagascar. Nous avons commenté cet événement. La réaction à Madagascar, c'était de réprimer la manifestation des jeunes. Au Maroc également, il y a eu la répression. On a fait état de 2 morts, ce qui évidemment aussi c'est à déplorer. 2 morts, ce n'est pas aussi grave que les 22 morts dont on a fait état à Madagascar, mais également, même si c'était mort de trop. Il y a eu également des manifestations au Maroc. Mais je parlais du budget 2026 du Maroc. C'est que le roi a préféré apaiser la génération plutôt que d'aller à l'affrontement ou à continuer la répression. Mais il faut d'abord dire que les raisons de dites manifestations n'étaient pas les mêmes. À Madagascar, on parlait des problèmes sociaux, surtout des conditions de vie. On parlait des coupures d'eau et d'électricité, mais également de la précarité de façon générale. Et on a vu qu'il y a quelqu'un, le général, le colonel Michael Nandriamirana, et qui en a profité, qui a surfé sur son mouvement pour faire son coup d'État. Et donc, au Maroc, ce n'était pas les mêmes raisons. Au Maroc, les raisons, c'était que il y avait les moyens financiers, il y avait de l'argent public, mais les jeunes dénonçaient les priorités. Quelles étaient les priorités? C'est qu'au Maroc, vous le savez, il va y avoir une organisation de la Coupe du Monde, une organisation de la Coupe du Monde de football en 2030. Et pour cela, il y a des investissements qui sont en train d'être faits. Il y a la construction des stades, il y a la construction des routes, mais surtout d'autres infrastructures. Mais les jeunes disaient, vous mettez beaucoup de moyens sur ces infrastructures de sport destinées à satisfaire les étrangers qui viendront voir cet événement planétaire, mais vous négligez les hôpitaux, vous négligez les écoles. Surtout, ils dénonçaient justement le manque de moyens dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Et c'est justement pour répondre à ces préoccupations que le Royaume du Maroc a annoncé ce dimanche qu'il y avait des moyens qui allaient être déployés pour répondre aux réclamations de la génération Z. Et pour ces efforts justement qui ont été annoncés, il y a d'abord la construction des hôpitaux, la rénovation d'autres hôpitaux, la construction des écoles, mais également la réduction des inégalités des régions. C'était les principales réclamations des jeunes. Mais le Royaume a également fait un geste politique. Les jeunes sont invités à s'investir, à s'engager en politique. On dit, si vous voulez vous engager en politique, le gouvernement va vous soutenir. Si vous déposez votre candidature aux élections locales, que vous avez moins de 35 ans, entre 18 et 35 ans, disons, le gouvernement va financer jusqu'à 75% de votre campagne, ce qui est énorme. Ça veut dire que vous aurez à financer seulement un quart du budget que vous aurez justement, dont vous aurez besoin. Et voilà. Donc,
C'est comme si le roi disait, maintenant, vous voyez, vous dénoncez les décisions politiques qui sont prises, venez vous-même participer à cette prise de décision. Et là, justement, c'est important. Mais pourquoi est-ce que le royaume a jugé utile de faire ce geste, d'aller à l'apaisement, plutôt que de réprimer, plutôt que de sanctionner ceux qui sont descendus dans les rues pour dénoncer la politique gouvernementale? C'est peut-être ce qu'il faudrait voir. D'abord, il faut savoir que la génération Z, maintenant, est une génération qui est entrée, le mouvement de génération Z est un mouvement qui est en train de se répandre un peu partout dans le monde. On parlait justement tout à l'heure de Madagascar, mais l'année dernière, vous avez vu de tels mouvements au Kenya, au Nigeria, en Ouganda et en Tanzanie, même si pour ces deux derniers pays, les mouvements ont été plutôt étouffés dans l'œuf. Mais il y a eu des tentatives. Il y a des mouvements de la génération Z au Népal. On a vu également, oui, au Népal et d'autres pays asiatiques. Maintenant, on parle de la génération Z, des mouvements pareils en Amérique du Sud. Et on a également dit que ce sont des mouvements forts. Les jeunes ont de la force. Souvent, il y a de la violence, mais qui manque de résultats. Pourquoi? Parce que il n'y a pas assez de coordination. Ce sont des jeunes qui communiquent par des réseaux sociaux et qui descendent dans les rues comme cela, avec des revendications bien précises, mais comme il n'y a pas assez de coordination, ils peinent à trouver des résultats tangibles. Sauf justement, exception faite, de Madagascar, puisque l'armée a surfé sur cet événement pour faire son coup d'État. Le colonel Nandria Mirana, maintenant le nouvel homme fort de Madagascar, est un critique bien connu d'Andry Rajoelina. On dit d'ailleurs que 2023 et de 2023 et 2024, il était en prison pour des raisons de discipline. Et donc, il a surfé sur ce mouvement pour prendre le pouvoir. Donc, on ne peut pas dire qu'à Madagascar, les jeunes ont réellement réussi. C'est l'armée qui en a profité, évidemment. En politique, il y a toujours une part d'opportunisme. Il y a l'armée qui a joué sur cette opportunité qui était offerte pour réaliser le coup d'État peut-être qui était rêvé depuis longtemps. Mais normalement, les générations jeunes peinent à trouver des résultats puisqu'il n'y a pas assez de coordination. Mais tout de même, ce qui s'est passé à Madagascar a inspiré le roi du Maroc, puisqu'il a vu ce qui se passait. Est-ce qu'il n'y aurait pas, au sein de l'armée marocaine, je n'ai pas d'informations là-dessus, tout simplement, mais je dis peut-être ce qu'a dit se dire le roi, ou disons l'ensemble de son gouvernement, ils ont dit se dire, est-ce que ce qui s'est passé à Madagascar ne peut pas arriver chez nous? Est-ce qu'il n'y aurait pas des membres des forces armées qui pourraient profiter de ce mouvement-là pour essayer de déstabiliser le royaume? Donc, c'est une possibilité également. Mais là, c'est une hypothèse que je pose et je n'ai aucune information là-dessus. Mais vous savez également l'autre raison peut-être qui a fait que le roi recule et qu'il accepte de répondre positivement à les revendications des jeunes, c'est que vous le savez, le Maroc est un pays qui vit énormément, mais il y a d'autres potentialités bien sûr, mais le secteur du tourisme est un secteur qui attire beaucoup d'étrangers et qui donc rapporte beaucoup au Maroc. Et donc, vous voyez, si on commence à manifester du jour au lendemain, si on commence à faire des manifestations qui n'en finissent pas, ça veut dire que les touristes ne vont plus aller au royaume. Donc, il y a une question également économique. On dit, si les touristes devaient ne plus venir au Maroc, ce serait un sérieux problème pour nous du point de vue économique, puisque justement, les devises étrangères, nous en avons besoin.
Et pour justement que les gens continuent à venir chez nous, il faut d'abord montrer au monde entier que nous sommes des gens conciliants, que nous écoutons notre peuple, mais que c'est également, on continue de profiter de ces devises qui viennent chez nous par le biais des touristes. Voilà. Et donc là, c'est une autre raison. Mais dans le même ordre, justement, le pays maintenant est en train de se développer. Vous savez, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui vont au Maroc. On parlait dernièrement d'Alstom, par exemple, qui est en train de faire des rames et de métros au Maroc même. Et on est en train de construire justement des métros. Il y a l'entreprise indienne, Tata, maintenant, qui vient de lancer une usine de construction d'un véhicule de combat. Tout ça, justement, ce sont des investissements dont le Maroc a besoin. Et le pays n'a pas besoin de la déstabilisation des jeunes parce que, justement, cela peut entraver le bon déroulement des affaires économiques et commerciales. Donc, c'est une autre raison. Et donc, le roi a préféré maintenant tendre la main aux jeunes. Est-ce que les jeunes sont satisfaits? Ça, c'est une autre histoire. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas, mais dans tous les cas, ce qui est visible, c'est que les manifestations se sont estompées. Et c'est ce que voulait le roi du Maroc. Est-ce qu'il a bien fait? Je pense que oui. Je pense que beaucoup de gouvernements devraient normalement apprendre à écouter le peuple. À écouter le peuple, puisque si les gens descendent dans les rues, c'est qu'il y a des raisons. Il y a des raisons, donc il faut écouter. À Madagascar, nous avons suivi le président Rajoelina et également, lui aussi, il avait écouté ce qu'il disait, sa jeunesse. Mais il y a justement l'armée qui a surfé là-dessus, même si Madagascar n'a pas les moyens du Maroc, il faut se le dire. Il n'a pas les moyens du Maroc, parce que c'était répondre à un problème chronique. Il y avait également de la corruption. Mais Madagascar a dû inspirer les autorités du Maroc. Donc, je pense qu'ils ont bien fait, le roi et son gouvernement ont bien fait de répondre aux doléances de la génération Z. Est-ce que la génération Z va s'arrêter là? Je dis qu'il y a une partie de la jeunesse marocaine qui n'est pas satisfaite et qui le fait savoir. Là, c'est toute une autre histoire. C'est une autre histoire. Pourquoi? Parce que si il n'y a plus de consensus entre les jeunes eux-mêmes, cela va être très difficile de continuer le mouvement. Mais je pense que ce qu'a fait le roi et son gouvernement est très intéressant et c'est pour cela que nous tenions à le dire aujourd'hui. Donc, il y a des raisons internes, il y a également des raisons internationales liées surtout au contexte économique international et surtout l'arrivée massive des touristes au Maroc. Et cela, justement, le pays en a besoin. Tous les pays du monde ont besoin des touristes. Et justement, vous avez vu, le Maroc a beaucoup de villes qui attirent beaucoup de touristes et beaucoup de gens vont là-bas. Il y en a même qui ont des résidences secondaires. Je parle des Européens et des Nord-Américains qui ont des résidences secondaires au Maroc. Donc, ça veut dire que le pays a besoin justement de la stabilité politique pour que les investisseurs et les touristes puissent continuer à s'intéresser à ce pays. Mais vous savez également, peut-être une autre crainte des autorités marocaines est que régionalement, sur le plan régional, il y a un problème. Vous savez que le Maroc vit à couteau tiré avec son voisin de l'Est, l'Algérie, sur le fond du conflit au Sahara occidental. Cela veut dire que l'Algérie regardait peut-être très attentivement ce qui se passait au Maroc. Ça veut dire si la jeunesse peut aider l'Algérie à déstabiliser le pouvoir. C'est intéressant. Mais pas seulement l'Algérie.
le Front Polisario, qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental, devait également regarder très attentivement, suivre de près ce qui se passait au Maroc. Et cela, justement, c'est un autre aspect et que les autorités marocaines ont dû prendre en compte, puisque on ne pouvait pas laisser les ennemis, entre guillemets, justement, qui est l'Algérie, qui est justement les indépendantistes saharouis, peut-être surfer également sur ce mouvement. Je dis, à Madagascar, c'est l'armée qui a surfé sur le mouvement. Est-ce qu'au Maroc, ça ne pouvait pas être d'abord l'Algérie, le pays frontalier qui est, vous avez de sérieux problèmes avec le Maroc, mais également le Front Polisario, qui ne manquerait d'ailleurs pas des alliés étrangers. Puisque l'Algérie, quand on suit l'actualité, l'Algérie a pris position maintenant contre Israël dans ce qui se passe dans la bande de Gaza, même si maintenant on suit les efforts de paix qui sont en train d'être déployés, et ça c'est très bien dans cette région. Mais l'Algérie est qualifiée par Israël comme un État qui soutient le terrorisme. Quand on parle de terrorisme en Israël, on parle surtout du Hamas. Et donc, quand on dit le royaume du Maroc a dû craindre peut-être la réaction de l'Algérie et du Front Polisario, il craignait aussi, je parle du gouvernement marocain, craignait aussi peut-être les soutiens étrangers, dont peut-être les islamistes. Ça veut dire le Front, je dis le Hamas, mais également les pays du Golfe qui soutiennent le Hamas. Il y en a. Donc, ça veut dire que ce que je suis en train de dire, en répondant positivement aux doléances, aux revendications de Génération Z, le roi et son gouvernement ont tout simplement aussi voulu éviter d'autres problèmes qui peuvent être internes, qui peuvent également être extérieurs, mais qui pouvaient, si cela pouvait arriver, et qui pouvaient bien sûr mettre sérieusement en danger la sécurité du royaume. C'est pour cela que je dis que le roi et son gouvernement ont bien fait de répondre positivement à la génération Z, même si on sait que tout le monde, parmi la jeunesse qui manifestait, n'est pas content, n'est pas satisfait des propositions qui ont été faites. Mais du moins, c'est un pas qui a été franchi. Et ma foi, on a vu que le mouvement s'est arrêté et c'est ce qui comptait maintenant. Il faut sécuriser la situation, reprendre la vie normale du pays, surtout en évitant de surfer sur ce mouvement qui a failli déstabiliser ce royaume. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est juste ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.